Bienvenue sur la chaîne CEWA RS Podcast, la chaîne qui prône le bien-être de la famille. Ici, nous partageons des valeurs de solidarité, d'entraide et de bienveillance. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir une grande dame à multicasquettes, Alimatou, sur le thème Les devoirs scolaires, une corvée pour les parents, des solutions. Bonjour Alimatou, Bonjour Andara, tu vas bien? ça va et toi? Oui, très bien, très bien, très bien. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer, s'il te plaît, brièvement? Et donc, pour faire un peu court, très jeune en fait, par rapport à la thématique, j'ai été préceptrice dans des familles très aisées pour accompagner la scolarité de leurs enfants. Oui. Ensuite, en parallèle, j'étais étudiante en histoire et géopolitique. J'ai passé le concours et je suis devenue professeure. Et récemment, j'ai ajouté une flèche à mon arc. J'ai passé une formation et je suis devenue psychopédagogue. Au sein d'une association, on accompagne des jeunes, notamment à travailler leur projet d'orientation. D'accord, très bien. Et aussi, tu es maman? Et je suis effectivement maman. Alors ça, c'est le job à plein temps de deux D'ac- enfants, une fille, un garçon, qui sont pour le moment en primaire. D'accord, ok, très bien. Alors, déjà, pour savoir un petit peu au niveau des devoirs scolaires qu'on a aujourd'hui, au niveau de la primaire, du collège et lycée, est-ce que en général les enfants ont beaucoup de devoirs ou pas assez ou comment en fait? Est-ce que ça dépend des professeurs? Est-ce que tu peux nous faire un petit constat de tout ça, s'il te plaît? D'accord. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en primaire, les devoirs, généralement, à partir du CP, c'est pas une quantité importante. Ça va être 15 minutes, 30 minutes maximum de devoirs. Et plus tu progresses dans les études, et plus le moment des devoirs prend une place conséquente tous les soirs dans la vie des élèves. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, ça fonctionne différemment selon les établissements en primaire. Il y a des professeurs qui font, par exemple, le choix de donner très peu de devoirs dans un souci un peu égalitaire, en se disant que tous les parents sont pas armés. Et à l'inverse, tu vas avoir des enseignants qui vont donner énormément de devoirs, en fait, notamment des devoirs écrits, ce qui n'est pas forcément légal, mais ce qui est une pratique très, très courante. Donc, tout dépend de là où tu te situes dans ton cursus et là où tu es géographiquement dans les établissements. D'accord. Et il me semble qu'il y a quelques années, justement, on disait que, enfin, il y avait, le gouvernement parlait justement d'arrêter les devoirs scolaires. Oui, il y a toujours eu ce débat de fond, justement, par rapport à un souci d'équité, d'égalité, euh, parce que tous les parents sont pas forcément disponibles le soir à 16h30 pour accompagner leurs enfants. Tous les parents sont pas armés, des parents qui ont un très mauvais souvenir de l'école et qui Mm. ont déconnecté depuis très longtemps de l'école. Et pour les parents qui ont pas les moyens de payer un prof particulier, eh ben, c'est tous ces éléments-là qui font que les devoirs ont souvent été un sujet de débat, en fait. Mais Mm. ça n'en c'est une réalité dans beaucoup de familles qui sont confrontées le soir au temps des devoirs. Même si on dit qu'il faudrait les éviter, qu'il faudrait les limiter, c'est faux. La réalité, elle est très différente de ce qu'on prône. Mm. D'accord. Ok, très bien. Et est-ce que, quels sont en fait globalement les avantages, on pourrait dire, et les inconvénients en dehors de justement ce problème égalitaire en fonction de la disponibilité des parents? Est-ce Euh, qu'il y a... Moi, je trouve que j'ai une réflexion
un peu différente aujourd'hui, depuis le Covid, en fait, par rapport aux devoirs. Mhm. Je trouve que, mine de rien, il y a des avantages. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un élève qui est dans une classe de 30, 35 élèves, quand on aborde une notion, on n'a pas forcément l'opportunité de tous les interroger. Et donc, quand tu es enseignant, eh bien, les devoirs, c'est le moment où l'élève va être confronté à ses apprentissages et c'est à ce moment-là qu'il va lui-même prendre conscience s'il a compris ou pas la notion. Donc Mhm. déjà, ça a cet avantage-là, les devoirs. C'est-à-dire que ça remet l'enfant au cœur de ses apprentissages. C'est lui qui maintenant est acteur. Il n'est plus dans l'écoute passive de la classe. Ça, c'est le premier point. Le D'accord. deuxième point, c'est que ça permet aussi, mine de rien, pour les parents, d'identifier très rapidement les notions sur lesquelles les enfants sont en difficulté. Et Mhm. du coup, de remédier assez vite avant l'évaluation. Mhm. Et du coup, je trouve que ça a quand même cet intérêt-là. Et le dernier élément, c'est que en classe, souvent, on va être dans des phases de découverte de la notion, mais l'entraînement, la systématisation de l'apprentissage va se faire, oui, à travers des exercices quotidiens, mais tout le monde a conscience de toutes les disciplines qu'on doit apprendre. Et le temps des devoirs, c'est un moment d'entraînement. C'est comme si tu fais du sport, pour te Mhm. perfectionner, tu as besoin de t'entraîner. Et ben, les devoirs, c'est un peu ce moment-là. Donc, à ces trois niveaux-là, je trouve que ça a un intérêt, en fait, les devoirs. Et beaucoup de parents ont découvert les difficultés scolaires de leurs enfants pendant le confinement, parce qu'ils Mhm. étaient là, tout seuls, face à leurs apprentissages. Mhm. D'accord. Ok, ok. Donc toi, je pense que tu as pas mal d'exemples dans ce cas-là, en fait. Bah, Dans- j'en ai beaucoup, oui. J'ai beaucoup de parents qui, pendant le confinement, ont déchanté parce qu'ils ont découvert les lacunes cumulées de leurs enfants depuis un an, voire plus. Mhm. Parce que à ce moment-là, l'enfant s'est retrouvé acteur face à ses apprentissages. Il est plus juste dans la classe à écouter et on pense qu'il intègre, qu'il mémorise, alors qu'en réalité, parfois, ils ont débranché, quoi. Mhm. D'accord. Et est-ce que selon toi, c'est important justement pour les parents de suivre scolarité pardon, de leurs enfants? Oui, je pense que aujourd'hui, tu as beaucoup d'enjeux, j'ai envie de dire, de réussite scolaire, de réussite sociale qui jouent à l'école. Et du coup, je pense que c'est important. Mhm. Pardon, excuse-moi, le suivi scolaire. D'accord. C'est important pour on pourrait dire pour la réussite, euh, c'est important pour l'enfant ou pour le parent, ou pour la réussite de l'enfant ou également pour le parent. Non, vraiment pour l'enfant. En soi, moi, je trouve que l'école, c'est un bénéfice pour l'enfant. Donc, le parent qui il porte un intérêt particulier, Mhm. eh bien, je pense qu'un enfant dont le parent se désintéresse de l'école va se désintéresser de l'école. Hmm. Alors qu'un parent qui est impliqué dans le suivi scolaire de l'école, bah, montre à l'enfant l'importance que c'est en fait l'école. Hmm. Rien D'accord. que ce positionnement-là du parent va même positionner l'enfant face à l'importance qu'il va accorder ou pas. C'est quand D'accord. ils sont petits, les enfants, c'est beaucoup par mimétisme. Hmm. D'accord. Ok, très bien. Et donc, est-ce qu'il y a une différence entre finalement un enfant qui est suivi et un enfant qui n'est pas suivi en fait par ses parents? Oui. Moi, ce que je De manière constate générale. généralement, c'est que les enfants qui sont pas suivis, à un moment ou à un autre, ils vont avoir accumulé des difficultés, alors qu'un enfant qui est régulièrement suivi, le parent va soit lui-même pallier aux difficultés, soit alerter l'enseignant sur les difficultés qu'il rencontre, parce que dis-toi qu'un enseignant va pas forcément, de manière collective, identifier chaque difficulté qu'un enfant va rencontrer. Ouais. Et au moment des évaluations, c'est déjà un peu tard.
Alors que Hmm. si tu es un parent qui supervise le suivi des devoirs quotidiens, tu vas vite te rendre compte, par exemple, que ton élève de ton enfant de CP, qui est élève, bah, a des difficultés et tu peux très vite alerter l'enseignant, Mhm. tu vois, et Mhm. limiter le cumul des difficultés sur le long terme. Hmm. Alors que si tu t'en remets que à l'école, Mhm. le temps parfois que les enseignants, surtout sur des élèves qui sont timides, réservés, s'aperçoivent qu'un enfant est en difficulté, on a tiré la sonnette d'alarme un peu tard. Hmm. Hmm. D'accord. Tu as, moi, l'année dernière, un enfant que je suivais en CP, Mhm. euh, dont les parents m'avaient sollicité, qui a été très, très tardivement repéré en grande difficulté. Parce que les parents ne suivaient pas, en fait. Hmm. Ils sont entièrement remis à l'institution scolaire. D'accord. Ok, ok. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que la plupart, hein, je dirais vraiment la plupart des enfants qui sont en échec scolaire, ce sont des enfants qui ne sont pas suivis finalement par leurs parents? Alors moi, je dirais pas ça, parce que tout ne dépend pas uniquement du suivi des parents. Mhm. Par exemple, les enfants neuroatypiques, qui Mhm. sont dyslexiques, dysgraphiques, dyscalculiques, c'est lié à leur fonctionnement cérébral. Et du D'accord. coup, quel que soit le suivi qui aurait pu être mis en place, si c'est pas un suivi de spécialiste, eh bien, les parents auraient été désarmés face à la problématique. Par contre, le suivi d'un parent plus du corps enseignant va permettre de diagnostiquer plus tôt le problème et donc de le compenser plus tôt, Hmm. tu vois. Mais je ne D'accord. dirais pas que la réussite ou l'échec scolaire repose à 100% sur l'institution scolaire ou à 100% sur les familles. Je pense que c'est une relation triangulaire où il y a l'enfant qui a ses spécificités d'apprentissage, il y a l'école où il est avec les enseignants et il y a le rôle des parents. Et tu es dans une relation comme ça triangulaire où le, le- la réussite ou l'échec, en fait, elle se retrouve un peu au centre là de cette relation triangulaire, tu sais. D'accord. On Ok. parle pas de l'environnement aussi, les écoles publiques, les écoles privées, on parle pas de ça, mais il y a aussi ce distinguo-là à faire. Hmm. Géographiquement, on le sait aujourd'hui, des établissements en zone d'éducation prioritaire Mhm. partent avec plus de difficultés que des écoles privées. Donc, il y a aussi Hmm. ça qui joue. Donc, D'accord. l'échec, tu peux pas le mettre sur les épaules des parents. Mais par contre, effectivement, éviter l'échec, le diagnostiquer, les difficultés, les diagnostiquer plus tôt, je pense que les parents peuvent jouer un rôle important sur le suivi des élèves. D'accord. Ok. Et est-ce qu'on peut parler de... Ça me vient comme ça, un enfant qui est suivi par ses parents, est-ce que ça peut jouer au niveau de sa confiance peut-être en lui? Est-ce que tu as peut-être... qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que ça peut Euh, lui apprendre? le, oui, en fait, dis-toi qu'un enfant, quand il rentre en CP, en Mhm. primaire, là où Oui. vraiment les devoirs commencent, Mhm. euh, c'est pas forcément comment s'organiser, comment se mettre au travail le soir quand il rentre à la maison. Et en fait, Ouais. toutes ces habitudes, tu vois, autour des devoirs, c'est les parents qui vont les Mhm. inculquer à leurs enfants. Et donc, petit à petit, un enfant qui va acquérir des bonnes habitudes de travail à la maison et ensuite ça va se relayer à l'école, forcément, ça va être un enfant plus confiant qu'un enfant qui, quand il arrive le matin à l'école et qui est interrogé sur les devoirs et qui n'a pas pu être correctement accompagné, bah, va se retrouver en difficulté. Ça va forcément jouer sur cette confiance-là des enfants. Et les enfants qui sont bien armés à l'école, aujourd'hui, on le sait, les familles jouent un rôle crucial, en Mhm. fait, qui est un peu, c'est un travail un peu invisibilisé, mais statistiquement, aujourd'hui, on le sait. Mhm.
D'accord. Ok, très bien. Et quelles difficultés en fait peuvent rencontrer en général les parents justement de suivre leurs enfants? Moi, je trouve que c'est, comme je disais, un travail qui est invisibilisé et sur lequel il n'y a pas forcément de formation et ça mériterait en fait un accompagnement. Les grandes difficultés que les parents rencontrent, c'est déjà la mise au travail. Après une journée d'école, les enfants, ils sont fatigués. Ouais. Des fois, ils ont envie de se dépenser, préféreraient aller courir dehors et se remettre au travail. Déjà, c'est compliqué. Donc ça, Hmm. c'est souvent la première chose qu'on entend, c'est que c'est un cauchemar pour les parents, c'est une corvée parce que Ouais. pas envie de s'y mettre. Donc ça, c'est la Hmm. première difficulté. La deuxième, c'est également en termes d'organisation. Quand tu as un enfant qui a une petite sœur qui est en maternelle, qui est en train de s'amuser dans le salon, et un élève qui est en CE2, CM1, qui essaierait de travailler dans un environnement calme, bah, il n'a pas cette Hmm. tranquillité-là. Donc, en termes d'organisation, parfois, il y a des choses à travailler Mhm. pour permettre à l'enfant d'être dans un environnement optimal, Hmm. calme, serein pour se concentrer. Et le troisième problème que moi, je remarque, c'est les parents qui sont désarmés, c'est-à-dire ils n'arrivent pas à accompagner parce que tout simplement, ils ne savent pas comment accompagner. Ils n'ont Hmm. pas forcément des stratégies d'apprentissage spécifiques en fonction du profil de leurs enfants. Donc ça, c'est les trois grosses difficultés qu'on rencontre en fait. Hmm. On parle des Ok. devoirs. D'accord. Ça me fait penser à une vidéo que j'ai vue sur les réseaux sociaux il y a quelque temps, justement, un papa qui était dépassé justement par la charge de travail de ses gamins. Il était en train de se plaindre, en train de dire, mais si j'avais su, j'aurais réfléchi à plusieurs fois avant de faire des enfants. Bon, c'était humoristique, bien sûr. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup, c'était assez marrant, quoi. Donc, ça me fait bien penser à ce que tu es Non, en c'est vrai train que de les dire. devoirs, c'est un temps qui n'est pas forcément agréable pour les enfants et pour les parents non plus. Et du coup, c'est pour ça que c'est bien parfois d'être accompagné, en tout cas quand ils sont petits. Ça Ouais. devienne vite des habitudes Hmm. voilà, du soir et qui permettent aux familles d'être plus tranquilles et aux élèves d'être plus efficaces. Hmm. Ok. Et justement, quand les parents s'impliquent dans le suivi de leurs enfants, est-ce que ça peut jouer, ça peut avoir un impact sur la relation, en fait, sur la relation aussi bien du côté de l'enfant que des parents? Oui, alors ça peut être positif comme ça peut être négatif. C'est-à-dire, moi j'ai rencontré beaucoup de familles qui délèguent ce temps d'accompagnement parce que c'est devenu conflictuel avec leurs ados notamment. Hmm. Euh, du coup, ils préfèrent déléguer ça à une tierce personne. C'est un peu le terrain neutre. Mhm. Et donc, ça peut être un bon moment quand les parents sont armés pour accompagner leurs enfants. Et ça peut être une véritable source de conflit dans les relations entre parents et enfants. Et c'est pour ça que déléguer, ça Hmm. peut être une option parfois pour retrouver un peu la paix à la maison. D'accord. Mais justement, comme tu es en train de parler des solutions, est-ce que tu peux nous parler de les solutions que tu as justement qui existent actuellement pour peut-être soulager un peu les parents de Ça cette dépend corvée? de, voilà, ça dépend de ce que les parents attendent en fait. Il y a des Hmm. parents qui souhaitent quand même rester impliqués dans le suivi scolaire et du coup, ces parents-là vont plus se tourner vers une sorte de coaching parental pour être plus armés par rapport à ce temps d'accompagnement. Donc, D'accord. tu vas avoir des parents qui vont se tourner vers des coachs spécialisés sur le temps des devoirs. D'accord. Alors, comment ça fonctionne avec des coachs en fait? Alors, c'est pas compliqué. Il existe plusieurs méthodes qui ont été développées dans les pays anglo-saxons pour accompagner et structurer le temps des devoirs. Donc, ils vont juste outiller les parents, leur D'accord. donner les outils, les stratégies, les méthodes
pour qu'ils puissent accompagner leurs enfants. Donc, il y a des parents qui veulent toujours avoir la main sur ce temps-là. D'accord. Ensuite, tu as des parents qui vont privilégier la délégation. Et aujourd'hui, tu as des plateformes qui proposent en distanciel Mhm. l'accompagnement dans des devoirs. Donc, D'accord. j'en citerai pas beaucoup, mais par exemple, GoStudent, c'est Mhm. une plateforme sur laquelle tu peux être mis en relation avec un enseignant qui va t'accompagner sur ton temps des devoirs ou super prof. Voilà. Et D'accord. En après, tu visio. as ceux carrément qui font appel à des profs particuliers. Donc, tu as tous les organismes privés qui te mettent en relation avec des profs particuliers qui viennent à domicile, donc qui se déplacent chez toi et qui accompagnent le temps des devoirs de tes enfants. Donc, ça va être toutes les solutions un peu d'ordre privé. Et tu as également d'ordre public, donc les collectivités territoriales qui mettent en place ce qu'on appelle l'étude. Alors, soit Mhm. l'étude dirigée, soit l'étude surveillée. Tu vas avoir des associations aussi de mentorat qui vont accompagner des collégiens. Là, récemment, Gabriel Attal parlait de remettre en place après le collège, donc après les cours, un Mhm. temps d'aide aux devoirs dans les établissements scolaires. Mhm. Donc, voilà, tu as des options, des solutions pour soit toi t'armer en tant que parent et continuer à avoir la main sur le suivi scolaire de tes enfants, Mhm. soit t'en remettre aux solutions publiques, j'ai envie de dire, donc proposées soit par les collectivités territoriales, soit par les établissements du secondaire, Mhm. soit les solutions d'ordre privé, donc tout ce qui va être prof particulier, soit en distanciel, soit à domicile. D'accord. Et ça fonctionne bien en général, tout ce qui est distanciel? Du coup, ça, je me pose la question. Ça dépend. Ça dépend de l'âge et de Hmm. la capacité d'autonomie de l'enfant. Donc, Hmm. ça va être un peu des critères qui vont être à observer si ton enfant il est petit. Je pense que c'est mieux d'avoir soit une étude dirigée, surveillée, soit un prof à domicile. Alors Mhm. qu'avec un élève de classe prépa qui a des habitudes de travail, qui a une organisation, le distanciel, ça peut être une option. D'accord. Donc, tout dépend en fait de l'enfant. Tout dépend du profil de l'enfant. Voilà. D'accord. Ok. Très bien. Très bien. Très bien. Et un petit dernier mot pour encourager les parents avec cette corvée des devoirs scolaires. Est-ce que tu aurais un petit mot de fin pour encourager peut-être les parents? Oui, moi j'ai envie de dire aux parents, restez pas tout seuls. Restez pas isolés face à cette problématique parce que vous n'êtes pas tout seul en fait. Beaucoup de parents sont confrontés à cette difficulté et aujourd'hui, de plus en plus de solutions se développent et du coup, il faut pas hésiter à soit en parler directement aux enseignants, leur expliquer que c'est compliqué. Et il y a ce qu'on appelle les APC, donc c'est de l'aide personnalisée que les enseignants en primaire peuvent mettre en place sur le temps du midi. Donc, si vous Mhm. ne vous sentez pas, par exemple, d'accompagner votre élève qui est en CP sur le temps des devoirs, eh bien, vous pouvez solliciter directement les enseignants. Ensuite, tu as toutes les aides dont on a parlé précédemment. Et du coup, il ne faut pas se dire, j'y arrive pas, je reste dans ma problématique. Je pense qu'il faut arrêter d'avoir honte, peut-être, et d'essayer d'en parler pour trouver des solutions. Des fois, avec les groupes WhatsApp des parents, en parlant de fil en aiguille, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul et que d'autres parents bah, sont confrontés à la même solution. Des fois, il y a même des mamans qui échangent leurs enfants sur le temps des devoirs parce qu'elles se sont rendues compte que bah, l'affinité n'est pas la même et du coup, bah, leurs enfants, ils sont plus respectueux d'une autre Ah. maman pour se mettre plus vite au travail. J'avais vu ça dans un quartier, j'avais trouvé ça drôle et intelligent parce que bah, du coup, Excellent. c'est une option, quoi. Donc voilà, faut juste pas rester tout seul et je pense qu'il faut quand même rester impliqué dans le suivi scolaire et pas tout déléguer à l'institution. Aujourd'hui, je pense que les gens ils sont assez alertes sur ça. Voilà.
D'accord. Merci infiniment, Alimatou. Bien, avec plaisir. Belle journée à toi. Merci, bye bye. Et au revoir.